j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce serait une vidéo un petit peu plus légère, un petit peu marrante on va dire. J'avais envie de faire une vidéo voilà un petit peu différente. Suite aux événements de ce week-end, au départ j'étais pas partie pour faire une vidéo, j'avais pas très envie et puis après je me suis dit si, mais une vidéo un petit peu avec un petit peu de légèreté et puis un petit peu d'humour. Donc j'ai repris le tag de Léa de Je ne suis pas jolie sur les bizarreries qu'on a chacune. Je trouve ça assez drôle de vous partager mon côté un petit peu demeuré, hein, parce que je suis un petit peu demeurée des fois, hein, faut pas croire hein, comme ça. Donc j'avais envie de vous présenter les choses un petit peu bizarres que je fais. Donc voilà, donc c'est parti. Première chose, c'est ça. Alors vous allez me dire, ça c'est quoi? Ça c'est un citron. Mais ce citron me suit, alors pas celui-ci en particulier, hein, ils ont pas une durée de vie non plus éternelle, mais ce citron, en fait, un citron me suit toujours à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais en garde, je prends toujours un citron. Voilà, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi prendre un citron? Parce que j'ai tendance à citronner un petit peu tout. À citronner mon thé, à citronner mon eau, à citronner mon alimentation. C'est-à-dire que dès que je peux mettre un filet de citron, je le mets. Alors le truc qui est un peu bizarre, c'est que je fais ça qu'à l'hôpital. C'est-à-dire que chez moi, je n'utilise pas trop de citron. Sauf qu'à l'hôpital, quand je suis de garde, il faut obligatoirement que j'amène mon citron avec moi. C'est-à-dire que j'ai mon repas pour ma garde et mon citron. Voilà, au cas où, si j'ai envie de me faire un thé avec un citron, si j'ai envie de citronner ce que je suis en train de manger, voilà, si limite à le manger comme ça, hein. Oui, parce que ça m'arrive de manger une rondelle de citron comme ça. Voilà, ça pique, je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'est bizarre, hein. Donc à l'hôpital, on se moque un petit peu de moi parce que, voilà, moi et mon citron, c'est un petit peu une identité, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est Noémie, le citron Noémie, quoi. Les deux ne peuvent pas se séparer, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi. Genre, si j'oublie mon citron, bah... il me manque quelque chose, quoi. Voilà. C'est bizarre, hein. Deuxième petite chose étrange, c'est que j'aime dormir dans un lit au carré. Bon, en soi, pourquoi pas? Est-ce que c'est bizarre? Je ne sais pas, hein. Mais... mon homme il comprend pas ça d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je trouve ça bizarre, enfin que je pense qu'il trouve ça bizarre, c'est que il faut que mon lit faut que ce soit calé au bout. Vous voyez, au niveau du bas du matelas, enfin il faut que la couette soit calée, il faut pas que ça bouge quoi, faut que je sois bordée. Voilà, faut que je sois bordée. Il faut pas que mes pieds aient un orteil dehors quoi. Mais ça me gêne pas de mettre par exemple sur le côté, parce que sur le côté je suis pas bordée, que mon pied dépasse. Ça c'est pas grave. Mais faut qu'au bout, ce soit... ça bloque, faut que ce soit une voie sans issue, quoi. Et que mon pied, il bute comme ça. Mon homme, ça saoule, parce que lui, il aime bien, à l'inverse, avoir les pieds à l'air. Et pas moi. C'est compliqué, hein, quand t'es dans le même lit, c'est compliqué. Donc voilà, il faut que je dorme dans un lit carré. Et au carré, parce que mon lit, il est pas carré. Mais voilà, hein, vous avez compris. Toujours dans ce côté un petit peu psychorigide et un petit peu folle et un petit peu trop carré dans mon cerveau. En fait, je pense que j'ai des étagères dans mon cerveau. C'est un peu trop... hein. Y a pas trop de bordel. La troisième chose, c'est que j'ai un frigo qui est rangé comme un rayon supermarché. C'est-à-dire que chaque étage a sa fonction. Il y a le premier étage, c'est tout ce qu'il y a, les fromages, les crèmes fraîches, les beurres. Ensuite, c'est la charcuterie, les traiteurs, les entrées. Ensuite, c'est les viandes, les poissons. Ensuite, c'est les yaourts, les compotes. Voilà. Si, par malchance, voilà, mon chéri met, par exemple, la compote avec la viande, c'est pas possible, quoi. Je sais pas, c'est pas possible. Chaque chose a une place. En soi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça peut faire que la compote soit à côté du steak haché ou le steak haché à côté de la crème fraîche? On s'en fiche, ils sont au frigo tous les trois, on s'en fout, c'est pas important. Mais si, pour moi, ça l'est, c'est très important pour moi. Il faut que les choses soient, voilà. J'ai acheté par rayon, et ben il faut que mon frigo ce soit un rayon aussi. Quitte à ne plus avoir de place, c'est-à-dire que j'ai des rayons, enfin des... Voilà, le lapsus révélateur. J'ai des étagères qui sont pleines. Il y aurait de la place en dessous pour mettre, je ne sais pas, par exemple la crème fraîche à côté du steak haché, mais non, c'est pas possible. Psychologiquement, mon cerveau n'accepte pas cet endroit. Donc quitte à bourrer le dernier étage, voilà. C'est toute une histoire quand je range mes courses. Je vous laisse imaginer. Quatrième chose un petit peu bizarre, je vais vous parler de mon côté superstitieux.
Pourtant, j'ai pas vraiment l'impression d'être superstitieuse, hein, plus que ça. J'ai un chat noir. Si j'étais superstitieuse, il serait blanc. Mais en fait, il m'est arrivé un truc un jour, et depuis, je crois que... Bon, je vous explique. En fait, que je vous explique l'histoire. Cette paire de boucles d'oreilles, je l'avais achetée, je la trouvais assez sympa. Elles étaient un petit peu pendantes avec un petit truc rose. Je les trouvais super jolies. Et voilà, je me suis dit que ce sera sympa de mettre ça par exemple à l'hôpital quand je suis en maternité. Voilà, c'est pas trop long, c'est rose, voilà, c'est sympa. Et en fait, le jour où je les ai mis, la première fois où je les ai mis, j'ai eu un cas un petit peu difficile à l'hôpital. Bon, voilà, que je vous expliquerai pas en soi, mais voilà, ça a été une histoire un petit peu compliquée pour une de mes patientes. Et en fait, ça m'a vraiment touchée en fait cette histoire, peu importe, mais et donc j'ai assimilé ces boucles d'oreilles à cette situation qui a été pour moi, qui m'a vraiment chamboulée. Et donc depuis, je ne peux plus les mettre. C'est-à-dire que pour moi, c'est... comment dire ? Si je mets ça, il va forcément m'arriver un truc horrible, nul. Je vais avoir une garde à l'hosto qui va être de merde. Je vais avoir une journée de merde. Enfin voilà. Et j'ai attribué cette situation à ces boucles d'oreilles. Parce que je les ai mis... C'était la première fois que je les ai mettées. Et je me suis dit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que cette journée, que cette chose, cette patiente est arrivée. Et il a fallu que je gère ça, et donc maintenant, je les ai mis une seule fois, c'est seulement ce jour-là, et je n'arrive plus à les remettre, parce que je me dis, si je les mets, il va m'arriver un truc. C'est con, c'est complètement con, c'est même plus bizarre, c'est complètement con. Parce que en soi, donner du temps de pouvoir à des boucles d'oreilles dans sa vie, il faut quand même un petit peu être dégénéré quand même, on est d'accord. Et pourtant elles sont super jolies quoi, mais je sais pas, c'est la... J'ai peur qu'il m'arrive un truc si je porte ça. Et je vais me dire, s'il m'arrive un truc, mais genre une broutille, je suis sûre, en plus je suis capable de ça. C'est-à-dire que s'il m'arrive une broutille, je vais dire c'est à cause d'elle. T'es folle. Je suis complètement folle. Des boucles d'oreilles. Comment tu veux que des boucles d'oreilles te dictent ta vie quand même? Ça te dicte ta vie, tu vois. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais que c'est n'importe quoi, mais j'arrive pas à les remettre. Peut-être qu'un jour je les remettrai, je sais pas. Donc voilà, je me laisse dicter ma vie par un bijou. Et pour terminer dans mes bizarreries, parce que bon, j'en ai quand même pas tant que ça, faut quand même pas exagérer, hein, non plus. Ma cinquième bizarrerie, c'est ça. Hein, vous voyez Monsieur le chat, hein, comme je présente, il se cache. Non, c'est moi, je veux garder mon anonymat. Je vous explique. En fait, mon chat dort souvent avec moi la nuit, voire même tout le temps. Et en fait, quand il est pas avec moi, je n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire que c'est un peu comme mon doudou. Et là, j'ai trop honte. J'aime bien le sentir à côté de moi pour m'endormir, parce que bah là, je le caresse, tout ça, ça me détend et tout. Et quand il est pas là, bah, pour m'endormir, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, il me manque quelque chose, quelqu'un pour dormir. J'ai beau avoir mon chéri à côté de moi, hein, il serait ravi d'entendre que mon chat est plus important que lui. Je pense qu'il va être... Le chat dort tout le temps avec moi, et quand il est pas là, bah, il me manque en fait. Et j'ai besoin en fait qu'il soit à côté de moi, que je le sente. C'est bizarre, parce qu'en soi, j'ai pas besoin d'un chat pour dormir, hein, j'ai pas besoin d'un nounours pour dormir. Mais je sais pas, j'aime bien quand il est à côté, tout ça, c'est bizarre, hein, mais c'est sa présence en fait. Voilà, c'est mon petit bébé. J'ai besoin d'avoir mon petit chat blotti à côté de moi pour bien dormir. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec les choses un petit peu bizarres de ma vie, hein, comme vous avez pu le constater. Mais je pense que j'en fais d'autres en fait. Je pense que j'ai d'autres trucs un petit peu étranges, sûrement. Mais en fait, j'ai pas trouvé. Essayez de chercher. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Il y a quand même des choses, on est à la limite de la schizophrénie, hein, faut l'avouer. Hein. Il faut être un petit peu, je pense, tous un peu demeurés dans sa tête pour avoir un équilibre mental à peu près correct. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos bizarreries, les choses étranges que vous faites, les choses que les gens vous disent que vous êtes complètement folle de le faire, que vous êtes bizarre. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça, histoire qu'on rigole un petit peu. Je pense que ça va faire du bien, qu'on rigole, qu'on éclate de rire, ça fait du bien au moral. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.